Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous présente ce joli top. Alors c'est un de mes coups de cœur depuis que je fais des vidéos. Alors celui-ci, franchement, je le donnerai pas, ça sera pour moi. Donc voilà ce qu'on va réaliser, franchement très facile. Donc c'est sur la base de 2 rectangles. Après on va travailler en rond. Et on va finir par un petit joli point aussi. Voilà. Donc, il n'est pas serrant du tout. On est vraiment bien dedans. Je le trouve très chic. Enfin, je l'adore. Voilà, tout simplement. Donc, je vais le mesurer, mais franchement, c'est vraiment... Vous allez le faire sur mesure, en fait, hein, avec les explications que je vous donne. Donc, je vais vous le mesurer quand même. Alors, moi... Bon, vous n'allez peut-être pas tout voir à la caméra, mais il faut me croire sur parole. Alors... J'ai fait, je l'ai pas fait long, moi. Je trouve que ça se porte pas long, ça. Bon, après, vous pouvez le faire plus long. Il fait 51 de longueur. Et en largeur, comme je vous dis, moi je fais une taille M. Hein. Donc là, on a une base de 46,5. Mais après, donc je vous explique dans le tuto, si vous voulez le laisser large comme ça, mais à le point là, vous voyez, ça rétrécit un petit peu à la fin. Et on passe à 45. Donc ça rétrécit pas trop que ça, mais si vous voulez vraiment pas que ça rétrécisse, je vous explique comment. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour le matériel, alors j'ai utilisé le coton style, que j'adore. J'aimerais bien faire toutes les couleurs, mais bon. Donc le coton style de Lydia Crochet Tricot. Je vous mettrai le lien de la boutique, pour celles que ça intéresse. Donc c'est 70% de coton et 30% de viscose. Pardon. C'est pour ça qu'on a du brillant. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il y a du brillant dedans. C'est magnifique. Donc voilà, et c'est des bobines de 100 grammes et elles font 350 mètres. Donc moi pour ce top là, qui est vraiment bien... Il y en a beaucoup, quoi. J'ai utilisé 2 pelotes et il me reste ça de la deuxième. Donc pour chaque taille, vous en reprenez une pelote. Après, si vous le voulez un peu plus long, prenez-en 2. Ouais. Voilà. Donc ça, vous aurez besoin de marqueurs, d'une aiguille à laine. Donc moi, j'ai crocheté 2 crochets. Donc un 3,5 et un 3. Et je vous explique pourquoi dans la vidéo. Hein. Donc vous aurez besoin d'un crochet 3,5 et d'un crochet 3 et d'une paire de ciseaux. Voilà, on peut passer au pas à pas. Alors, pour la base du maillot, donc le haut, pour les manches et le haut, on va venir faire 2 rectangles identiques. D'accord? Donc je vais vous expliquer comment prendre la longueur et la largeur. D'accord? Donc, par contre, on va le travailler, je vais vous montrer, dans ce sens-là. Donc, on va d'abord trouver la longueur. D'accord? Et après, ils vont se mettre comme ça. Donc là, ça sera côté la manche. Et là, côté col. Donc, moi, j'ai pas voulu faire un décolleté trop... Il n'y a pas de décolleté trop plongeant. Ça s'arrête vraiment, je vais vous montrer après sur le mannequin. Donc, voilà. Au début, on va venir faire 2 rectangles. Donc, je vais vous expliquer pour la largeur. Alors, donc, comme je disais, on va le commencer comme ça. Donc on va le commencer par la longueur. Et après on aura la largeur. Vous voyez, on va le travailler comme ça. Et après, on tourne en rond. Donc là, c'est la longueur. Donc pour la longueur, comment vous faites? Donc moi, j'ai mesuré. Donc j'avais 18,5 et j'ai fait x2. Donc ça fait 37 pour la longueur. Alors pour mesurer, je vais vous montrer, après je vous montrerai son mannequin, mais son mannequin c'est pas évident.
Donc vous avez les épaules. Hop. Et là, vous avez la poitrine. Ici, on a toujours le truc, le creux là. Donc vous allez mesurer au milieu de l'épaule. Bien au milieu parce qu'il y a le dos après. Et vous allez mesurer où vous voulez qu'il s'arrête. D'accord? Si vous voulez qu'il s'arrête un peu plus haut, hein, du décolleté. Donc moi j'ai mesuré et je me dis à 18,5 c'est bon. Et j'ai fait x2 puisque bien sûr il y a le dos derrière. Donc vous allez mesurer votre moitié d'épaule, hein, vous regardez l'épaule, la moitié, pas derrière, à l'épaule, à la moitié. Donc là, et vous allez mesurer jusqu'où vous voulez que ça s'arrête ici. Voilà. Et pour la largeur, donc la largeur, c'est après ça fera ça. Donc on a nos deux pans. Ça fera la largeur totale. Donc la largeur totale, moi j'ai 45. Je suis à 90. Donc j'ai divisé par 2. Donc vous divisez votre tour de poitrine par 2. Ou votre tour le plus grand. Hein. On obtient 45. Et après vous redivisez. Si je multiplie par 2. Et moi j'obtiens 22,5. Bon, après on n'est pas à 1 cm près. Hein. Vous savez que le point, si vous faites 23, c'est pas grave. La manche elle sera un peu plus longue. Vous voyez? Mais pas trop, parce que pour pas que ce soit trop grand là. Mais on n'est pas 2-3 cm près. Voilà, mais comment on mesure? Donc ça c'est là. Donc là ici c'est la longueur. Donc vous allez prendre ici comme je vous ai dit. Et la largeur, bah, c'est comme d'habitude. Hein, on prend notre taille, le tour de poitrine ou de ventre. On divise par 2 et on redivise par 2, parce que là on a deux rectangles. Sur un on fera 22,5, enfin moi. Et 22,5. Voilà. Je vais vous montrer sur le mannequin, je vais essayer. Puis après, ben, on va pouvoir y aller. Donc là, je tiens le téléphone. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc vous voyez, moi, il va s'arrêter là, à peu près. Un peu plus haut, moi, peut-être, parce que moi, je suis plus... Elle a moins de 5 mois. Donc là, vous mesurez ici à ici. Ou ici, si vous voulez que ça s'arrête là, ou si vous voyez qu'on voit le creux. D'accord? Et pour la largeur, c'est comme je vous ai expliqué. Voilà. Alors, on va commencer par faire un rectangle. Donc, une fois que vous avez vos mesures. Donc, moi, j'ai mesuré 18 cm et demi. Pour moi. Bon, là, je vais vous faire un échantillon. Et sinon, du coup, je vais vous montrer. Hop. Donc 18 cm et demi et j'ai fait x2. Donc ça fait 37 cm de longueur. Mais je voulais vous dire aussi, quand vous allez faire votre maille chaînette, moi j'avais mesuré, j'ai dû me reprendre à plusieurs fois. Parce que si vous faites 37, ça va faire plus petit. Donc vous faites, moi 37, j'ai fait 40 cm. Vous faites plus ou moins 2 à 3 cm de plus. Ah, avec ce fil là, mais j'avais essayé aussi avec un fil jaune. D'une autre marque, le coton perlé, c'est pareil, ça me faisait ça aussi. Au pire, vous faites un petit échantillon pour voir. Mais donc voilà, donc moi il me faut 37 cm pour un rectangle, donc le deuxième pareil. Hein, et donc quand j'ai fait ma maille chaînette, j'ai fait 40. Et après ça rétrécit. Ça rétrécit pas tout de suite, hein, mais vous verrez que le point il rétrécit 2 à 3 cm. Voilà. Donc pour le point, moi je vous fais un échantillon. C'est un multiple de 8, je vous l'écrirai dans la vidéo, plus une maille. D'accord? Donc moi je vais faire 24 plus 1. Donc ça fera 25. Donc multiple de 8 plus une maille. 1, 2, 3, 4. Et avec un crochet 3,5. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je fais ma maille chaînette, vous faites la vôtre.
Si, parce que comme c'est un multiple de 8, vaut mieux que votre... pour le décolleté, vaut mieux que ce soit un peu plus petit que plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Que pour la largeur, c'est pas pareil. Vaudra mieux que ce soit plus grand que plus petit. Donc, parce que comme c'est un multiple de 8, si vous ne retombez pas vraiment sur la mesure que vous voulez, vaut mieux que ça soit plus petit. 1 ou 2 cm plus petit, c'est pas grave. Hein. Que plus grand, parce que là, après, on va voir vos tototes. Donc voilà. On se retrouve quand j'ai fait ma maille chaînette. Donc voilà, moi j'ai fait un petit, mais vous verrez, c'est largement suffisant pour que vous appreniez. Donc là, j'ai mes 25 mailles chaînettes, donc 24 plus 1. Donc quand on a ça, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté, et là, on va venir compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, on vient faire une bride. D'accord? Vous faites une maille en l'air après, on passe une maille, on va dans la suivante et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille, on va dans la suivante et on fait une bride. On passe une maille, on fait une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. On fait une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Donc vous allez faire ça tout le long. Et ben, alors on passe une maille. Je confonds. On passe une maille, on fait sa maille en l'air et on vient faire sa bride. D'accord? Donc moi pour le rectangle, juste à titre indicatif, hein, parce que on ne fait pas tous la même taille, moi j'ai mis 72 plus 1, donc 73 mailles. 73 mailles chaînettes. Alors j'arrive à la fin, donc je fais toujours ma maille en l'air, je passe une maille et je vais dans la dernière et je fais ma bride. Voilà, donc là on a fait le rang 1. C'est tout petit. Hop. Donc là on va faire le rang 2. Alors, j'ai fait mes mailles en l'air pour essayer. Donc soit vous faites vos 3 mailles en l'air comme d'habitude, ou sinon moi j'ai voulu essayer autre chose. Donc directement, vous voyez, j'ai pas fait de maille en l'air. Je vais rentrer. J'ai mes mains qui glissent, j'ai chaud. Dans la maille là, directement, je fais une maille serrée. Ensuite, je vais dans le brin ici, vous voyez. J'ai corde boucle et je passe à travers. Voilà. Bon, ça, normalement, on fait ça quand on fait de la couture, on veut un travail droit. J'ai voulu faire ça. Donc, si vous voulez comme moi, quand après, on va faire les mailles serrées. Donc, voilà. Donc là, on va faire le deuxième rang. Donc, le deuxième rang, là, ça compte comme une bride. Sur la maille en l'air, on fait une bride. Dans la bride, on vient faire une bride. Sur la maille en l'air, on vient faire sa bride. On fait un bruit, m'a suffi. On fait une bride dans la bride, vous voyez ce qu'on fait. Une bride sur la maille en l'air. Une bride sur la bride. On va faire ça tout le long. Une bride sur la maille en l'air, surtout pas oublier de bride. Donc à la fin, normalement, vous aurez le nombre de brides que vous avez fait comme de mailles chaînettes. Hein. Donc moi, je dois avoir 25 brides à la fin. Donc là, je fais ma bride sur la bride. Et ainsi de suite, hein, d'accord? Donc vous avez compris. Voilà, donc on fait une bride dans chaque espace et une bride sur chaque bride.
Donc à la fin, j'ai fait ma bride sur la bride. Là, on vient refaire une bride puisqu'on a fait une maille en l'air. Un jeté. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, on vient faire une bride. Voilà. On a fini le rang 2. Donc le rang 3, ça va être ce rang-là. Donc on tourne. Alors, je rentre directement dans ma maille. Je fais ma maille serrée. Je viens chercher le premier ici. Je le prends et j'ai 2 mailles et je ferme. Je fais une maille de séparation. Je passe une bride, je vais dans la suivante et je fais une bride. Une maille de séparation. Je passe une bride et je vais dans la suivante. Une maille de séparation. Je passe une bride et je vais dans la suivante. Une maille de séparation. Je passe une bride et je vais dans la suivante. Voilà ce que vous allez faire tout le long. Ce qu'on a fait là. Une maille de séparation. On passe une bride et on va dans la suivante. Voilà, et on se retrouve à la fin. Alors, j'arrive à la fin. J'ai fait ma bride, ma maille en l'air. Je passe une bride, je vais dans la suivante. Et je fais une bride. Une maille de séparation. Je passe une bride et je vais dans la dernière. Donc, comme on les a fait spéciales, vous voyez, le brin, il est là. De là, ça se voit. Donc, on va passer ici. Et on fait sa bride. Voilà. Donc là, c'était le rang numéro 3. Donc, on va faire le rang numéro 4. Alors, on va tourner. Hop. On rentre dans la première maille, donc dans la bride là. Et on fait donc on prend le brin ici. Voilà. Donc là, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Là, on a une bride. On va venir s'accrocher directement à la bride en maille serrée. Donc ça, c'est le début. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe une bride et on va dans la suivante. Et on fait sa maille serrée. Donc il n'y a qu'au début qu'on fait comme ça. Et tout le milieu, enfin tout le reste, vous allez faire comme le 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe une bride. Donc on a accroché une bride, on passe la bride, on va dans la suivante. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On passe une bride, on va dans la suivante. Et on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une bride, on va dans la suivante. Et on fait sa maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une bride, on va dans la suivante, on fait sa maille serrée. Une fois qu'on a fait ça, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et ici, on vient faire, donc, comme c'est des brides, vous voyez, qu'on ne fait pas les 3 mailles en l'air, donc la maille, elle est là. Donc là, on la voit bien. Là, on a la maille de séparation, là, on a de la maille. Donc c'est ici. On rentre là et on vient faire sa bride. Voilà. Et là, c'était le rang 4. Donc on a fait des petits arceaux. Alors, là, on va faire une maille en l'air. On va tourner. Dans notre bride ici, on vient faire une maille serrée, un jeté, et dans l'arceau,
Donc celui-là, on s'en occupe pas. Dans l'arceau où il y a 5 mailles en l'air, on vient faire une bride, une deuxième, une troisième, une maille en l'air, et on vient refaire un groupe de 3 brides. Alors j'ai 3 brides, une maille de séparation et 3 brides. Dans l'arceau suivant, je viens m'attacher en maille serrée. Un jeté. Dans l'arceau suivant, je reviens faire la même chose. Donc une bride, une deuxième et une troisième. Une maille en l'air et je viens refaire un groupe de 3 brides. Je le dis à chaque vidéo parce que s'il y a des nouvelles arrivantes, tous les bruits que vous entendez derrière, c'est mon petit chien. Voilà, en train de manger un bonbon. Elle fait du bruit à mort. Alors, là, on a fait nos groupes de brides et on vient s'attacher ici à l'arceau suivant en maille serrée. On a le dernier arceau, donc vous allez faire plus forcément. Quand vous allez arriver au dernier, donc vous faites la même chose. Un groupe de 3 brides, une maille en l'air et on refait un groupe de 3 brides. Et là, on vient chercher, donc on a ici 2 mailles de séparation, une, 2, dans le rang suivant qu'on avait fait, et on vient s'attacher, donc on avait fait une bride, ici, en maille serrée. Voilà. Et là, on a fait une séquence. Donc le point, ça va être des séquences. D'accord? Donc, et moi, je me suis arrêtée à cette séquence-là, pour la fin de la manche. Et j'ai fait un point différent, je vous montrerai. Donc, vous allez faire autant de séquences. Là, je vais vous montrer des points, parce qu'après, il faut changer encore 2-3 trucs pour refaire la séquence. Enfin, j'espère que ça va être clair, vous en faites pas. Et je veux dire, pour la séquence du bras, il faudra s'arrêter là. Donc là, ça sera, il va falloir, là on est en longueur. Donc pour votre largeur, il faudra vous arrêter sur ça. D'accord? Donc la largeur, hop, comme ça. Donc moi, c'était 45, donc j'avais divisé 45 par 2. Donc je devais avoir 22,5. Si vous avez 23 ou 24, c'est mieux. Faites pas moins. Et il faut s'arrêter là-dessus. Et vous allez faire autant de séquences qu'il faut. Moi, j'ai fait 4 séquences. Comme ça. Donc là, on va faire le rang. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5. On va faire le rang 6. Donc on va tourner. Donc là, on va préparer pour pouvoir refaire une séquence. Donc on vient ici dans notre maille serrée. Et on vient faire une bride comme je vous ai montré. Hop, on fait comme ça. Voilà. Alors là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous voyez, là, on avait fait une maille en l'air entre les groupes de brides. Et on va venir s'attacher ici en maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille serrée ici, on fait une bride. Une, 2, 3 mailles en l'air. Entre chaque groupe, sur la maille en l'air, on vient faire sa maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la maille serrée au milieu, entre chaque groupe, on fait une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Entre chaque groupe, hop, une maille serrée. Vous voyez, on reforme pour pouvoir refaire le point là. Donc une fois qu'on a fait la maille serrée, donc là moi j'arrive à la fin, donc vous faites ça tout le long. Et
on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on a fait une maille serrée et on vient faire une bride dans la maille serrée. Voilà. Alors, on va tourner et là, on va refaire le rang là, mais là-dessus, donc je vais vous montrer. Donc, dans la bride, on vient refaire une bride. Hop. Voilà. On fait une maille de séparation, un jeté. Ici, sur les 3 mailles en l'air, on vient faire une bride toute seule. On n'oublie pas la maille en l'air ici. Hein. Donc, il y aura des mailles en l'air à chaque fois ce rang-là. Une maille de séparation, donc maille de séparation. Ici, sur la maille serrée, je viens faire une bride. Une maille de séparation. Sur mes 3 mailles en l'air, je fais une bride. Une maille de séparation. Sur ma bride, je viens faire une bride. Une maille de séparation. Sur les 3 mailles en l'air, on fait une bride. Vous voyez, donc sur les 3 mailles en l'air, il y aura toujours une bride. Et chaque maille serrée et bride, on refait une bride aussi. Toujours avec une maille de séparation. Donc là, sur la maille serrée, je fais une bride. Une maille de séparation. Mes 3 mailles en l'air, je fais une bride. Une maille de séparation. Une bride sur la bride. Sur les 3 mailles de séparation, je fais ma bride. Une maille de séparation. Sur ma maille serrée, je fais une bride. Une maille de séparation. Donc là, il y a 3 brides, 3 mailles en l'air. Donc je fais ma bride. Une maille de séparation. Et là, dans ma fausse bride, on va dire, je viens m'accrocher et faire une bride. Voilà. Et normalement, au rang suivant, donc moi j'avais 25, j'aurai 25 brides. D'accord? Donc là, on va refaire ce rang-là. Donc je vous montre celui-ci. Et après, vous n'aurez plus qu'à refaire les séquences. Celui-là, celui-là, celui-là. D'accord? Donc, on va tourner. On fait notre fausse bride. Voilà. Et là, on va faire que un rang de bride. Donc, on n'oublie pas de faire la bride sur la maille en l'air. Une bride dans la bride. Une bride sur la maille en l'air. Et une bride dans la bride. Une bride sur la maille en l'air. Et une bride sur la bride. Donc, ainsi de suite. Voilà. Et normalement, après, vous recomptez pour voir s'il n'y a pas d'erreur et vous devrez avoir le nombre total de brides que vous aviez au départ. Donc, j'arrive à la fin. Donc, on n'oublie pas de faire ça. Bride dans la maille en l'air. Et on fait la bride dans la fausse bride. Voilà. Donc là, on va recommencer une séquence. On va refaire ça, on va refaire les arceaux pour préparer là. Donc voilà. Donc vous tournez, vous allez refaire le rang numéro 3. Donc on fait une bride, une maille en l'air, on passe une bride et on va dans la suivante. Une maille de séparation,
on passe une bride, on va dans la suivante. Voilà, donc vous allez faire ça aux séquences. Donc moi je vous ai dit, j'en ai fait 4. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc j'en ai fait 1, 2, 3. Et à la 4e, donc quand vous arrivez au point d'arceau, là, il n'y a que celui-là qui va changer à la fin. Donc ça sera le dernier, celui-là. Mais on va pas le faire comme je vous ai montré. D'accord, donc vous faites vraiment votre mesure de largeur. Et une fois que vous l'avez, je vous dis, s'il vaut mieux que ce soit un peu plus que moins, là, on fera le dernier rang ensemble. Alors, une fois que vous avez votre largeur, d'accord, d'ici, comme je vous ai expliqué, on va faire le dernier rang. Donc là, j'ai fait le rang 4. Vous vous arrêtez là et on va faire le rang 5 un petit peu différemment. Donc, ça sera le dernier rang. Donc, on va tourner. On va rentrer dans la bride ici. Et on va faire une maille serrée. Un jeté. Directement, on va aller dans l'arceau. Pas les 2 mailles en l'air ici, ici. Et au lieu de faire 3 brides, une maille en l'air, on va venir faire 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous faites 8 brides. Une fois qu'on a fait les 8 brides, à l'arceau qui suit, on vient faire une maille serrée. Voilà, il n'y a que ça qui change. On refait un jeté, on va dans l'arceau et on refait 8 brides. Alors 4, 5 et 8. Dans l'arceau suivant, on fait sa maille serrée. Et là, vous allez venir refaire dans le dernier 8 brides. Et je vous montre comment on finit. Donc là, j'ai fait mes 8 brides. On vient sauter les 2 mailles en l'air qu'on avait fait ici. Et on vient faire dans la fausse bride une maille serrée. Voilà, et là on a fait le dernier rang. Donc on fait une maille en l'air, on coupe, et voilà. Donc ce que vous avez fait une fois, il faut le faire identique pour l'autre pan. Donc il faut 2 triangles, d'accord? Voilà. Donc on va prendre le premier pan et on va le mettre dans ce sens-là, d'accord? Attention, là c'est fermé, c'est un peu logique. Alors on va raccrocher notre fil au crochet et on va venir. Donc là on a notre groupe de 8 brides. On va venir s'accrocher. Là il n'y a pas le fil. Ici. Donc là c'est pas une bride, c'est un autre point. Donc on va pas s'accrocher dans les brides, mais ici, juste après. Hop. Et on va venir faire une maille coulée. Voilà, tous les fils, on les rentrera après. Donc là, on vient faire une maille en l'air et ici même une maille serrée. Voilà. Donc on va pas faire trop de mailles serrées ni pas assez. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même à peu près où. Donc là, mettons, vous voyez, on va en faire une. Là, on va en faire une. Par contre, il faudra qu'il y ait le même nombre, donc on va les compter et il faudra faire le même nombre sur chaque pan. Donc là, on en a mis une dans l'angle, une ici, une là. Là, on va en mettre, non, une ici.
Dans le trou, là, vous voyez, il y a un trou. Peut-être mettre ça, vous verrez mieux. Hop. Là, on va en faire une. Donc à chaque fois qu'on a une bride comme ça, on en fait une dessus. Dans le petit trou, on en fait une à chaque fois. Là, on a un trou, on va en faire une. Ici, donc là, c'est plus qu'une bride, enfin, c'est une bride, mais c'est grand. Donc là, on va en faire deux. Donc vous voyez, hein, de toute façon, vous jugez. Hein. Faut pas que ça soit tiré ni trop boursouflé. Faut que ça soit droit. Donc là, il y a un trou, je vais venir en faire une. Là, c'est une petite bride, j'en fais une. Là, il y a un trou, j'en fais une. Ici, notre trou, il est là. On va venir en faire une. Là, c'est une grande, donc on va venir en faire deux. On a un trou, on vient en faire une. Vous voyez, après, vous les mettez à peu près où vous voulez, mais comptez-les. Mais il ne faut pas que ça fasse... Là, on a un trou. Ici, je vais en mettre une. Il ne faut pas que ça soit... comment dire? Que ça soit plat. Il ne faut pas que ça tire, ni que ça serve, ni que ça fasse ça. Que ça fasse droit. Je vous montre à peu près où on peut les mettre. Après, donc là, on en met une. Ici, dans le trou, on en met une. Là, on va en mettre deux. Je vais en mettre une. Donc ici c'est nos brides spéciales, donc on peut rentrer dedans. Hein. Hop. Je vais venir en mettre une. J'ai un trou, on va venir en mettre une. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas vous montrer tous les pans. Je vais vous montrer que celui-là. Par contre, là, après, on va les compter. Bon, c'est normal que ça fasse ça, vous voyez. C'est après que ça va... Je veux dire, il ne faut pas que ça soit... Là, ça va. De toute façon, on n'aura pas le même nombre chacune, puisqu'on n'a pas la même taille. Hein. Là, j'en mets une. Là, non, j'en mets une là. Ici, on va en mettre deux. Un trou ici, on va en mettre une. Ici. Je ne vais pas en mettre une là, mais je vais en mettre une dans le trou. Aussi. Non, vous voyez, là ça allait trop tirer. Donc je vais en mettre une deuxième. Et je vais en mettre une, pas dans le trou, mais dans le trou d'à côté. Il y a un trou. Voilà. Je vais venir en mettre une ici. Et là par contre, on va relier. Donc on va prendre le deuxième pan. Donc on va relier les deux. Donc là, on a... Je vais peut-être prendre un crochet. Donc ici on a notre bride et là on avait une maille en l'air et 3 brides. Donc on va venir s'accrocher après la maille en l'air. Donc ici, ou alors on compte ici, 1, 2, 3, donc on va s'accrocher ici, dans la troisième, et là pareil. On compte 1, 2, donc ma maille en l'air elle est où? Hop. Ah oui, je me suis accrochée dans la maille en l'air. Donc c'est pas grave, là je vais m'accrocher ici. Donc je vous montre. Donc 1, 2, 3, dans la troisième maille en l'air, je m'accroche. Je passe mon fil.
Et là, je viens chercher la troisième maille en l'air. 1, 2 et 3. Je m'accroche et là, je ferme le tout. Voilà. Donc là, on s'est accroché sur le devant. Donc là, on va compter nos mailles serrées. Ici, je vais compter aussi, je n'ai pas compté. Comme ça, on va venir faire le même nombre ici. D'accord? Alors, j'en ai 35. On ne compte pas celle du milieu, hein, on ne compte pas. Donc, on va revenir en faire 35 ici. À peu près aux mêmes endroits. Même si ce n'est pas les mêmes, c'est pas grave. Hein. Mais tant que ça fait par 35, et qu'on les met à peu près aux mêmes endroits. D'accord? Et on se retrouve après pour assembler les manches. Donc là, on a fait la reliure. Donc là, on va venir faire une maille serrée ici. Donc ça m'a fait une et il m'en faut... Moi, 35. Hein, dites pas que vous en faut 35. Hein. Parce qu'on n'a pas la même taille. Donc vous aurez peut-être 65 ou 45 ou moins. D'accord? Donc là, on recompte après celle-ci. Celle-ci, elle compte pas. Donc là, 35. Celle-ci, elle compte pas. Et là, on va venir en faire 35. Donc, je vais en faire une. D'accord? Je vous laisse vous éparpiller vos 35 ou votre nombre de mailles serrées et on se retrouve. Donc, je suis arrivée à la fin du deuxième triangle. Hop. Donc, je vous avoue, j'ai dû recommencer moi aussi. Là, j'ai recommencé une fois. Ça n'allait pas. Donc là, je suis à la 34e. Et donc, la dernière, il faut qu'elle soit comme on a fait tout à l'heure. Donc, pas dans la bride, mais là, ici. Donc là, on a notre dernière ici. Vous voyez? Donc, j'ai dû recommencer quand même une fois ici. Parce que j'étais arrivée et j'avais plus cassé. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça va être ça le plus chiant après. Ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc là, on va venir chercher. Donc, on a notre pan ici. Donc, sur le même, hein, bien sûr. Vous voyez, c'est le même. Pour l'instant, celui-là, on va le mettre aussi comme ça. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Donc là, on est face à la manche, vous voyez. Donc là, on a un petit fil. Et on va venir recommencer un nouveau pan. Donc là, on a notre bride, vous voyez. Donc, c'est pas nos 8 brides. C'est la bride toute seule. Et on va venir s'attacher dedans. En maille serrée. Et ça sera notre première. Donc là, on va tourner. Hop. Essayez de bien laisser à l'endroit. Voilà. Ça, c'est mon nœud de tout à l'heure. Donc, je rentre. Et là, on va reprendre donc 35. Enfin, pour ma part, je vais refaire 35 mailles serrées. Juste. Il y a des fils de partout. Donc, jusqu'ici, au décolleté. Comme ça, on fera l'union ici. Hop. Voilà. Donc là, on refait un côté à 35 avec nos mailles serrées. D'accord? Et on se retrouve après. Voilà. Donc, si vous n'arrivez pas du premier coup, c'est normal. Hein. C'est pas grave. Moi aussi, vous voyez, ça m'est arrivé aussi. Donc, là, elle compte comme la première, celle qu'on vient de faire. Hein. Là, je vais mettre la deuxième là. On va bien regarder si ça va. La troisième. Quatrième. Cinquième ici. Là, j'ai un petit trou.
faut mettre la 6e. Voilà, donc vous faites comme ça, hein. D'accord? Ça va être vraiment vous qui allez faire le travail, hein. Voilà, et on se retrouve après. C'est vraiment quand tous les fils seront rentrés. Celui-là, il est vachement... Ah non, c'est pas l'autre. Il est vachement grand. Ah, je vais couper un peu. Voilà, donc on se retrouve pour la dernière union, hein. Non, l'union du col, comme on a fait là derrière. Enfin, du col, du décolleté. Alors, là j'ai fait la 35e. Et ici, on va faire comme de l'autre côté. Donc là, on a nos fils. On s'est accroché, on va venir dedans. On force pas, hein. Il faut que ça rentre. Hop. On va venir faire une maille serrée. On va attraper de l'autre côté. Donc ici. On va rentrer dedans aussi. Où il y a le fil, vous voyez. On a fait la maille en l'air en fait. Et on va venir. Pareil. Faire une maille. Comme ça, on se retrouve avec 3 boucles et on ferme. Donc celle-là, elle compte pas, mais elle comptera pour après. Donc gardez bien votre chiffre en tête, hein, parce qu'après on fera multiple de... Enfin, on aura besoin des chiffres. Hein. Donc moi, je vais le noter 35 x 4, plus 2, les mailles du milieu. Donc ensuite, on reprend. Hop, c'est reparti. Le dernier pan, on fait 35 mailles serrées. D'accord ? Voilà, vous faites ça tout le long, on est content, tout en sachant que celle du milieu, elle compte pas, et elle est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis à 5. Voilà, et on se retrouve à la fin. Donc j'ai fait ma 34e et la 35e, on va venir la faire ici. Voilà. Et là, on va reprendre le début de l'autre côté de la manche. Et on avait déjà fait une maille serrée. Donc, on va venir s'accrocher en maille coulée. Hop. On prend la première maille serrée, on va dedans, on récupère son fil et on vient faire une maille coulée. Voilà. Et là, on a totalement fini notre assemblage. Donc maintenant, j'avais essayé un point de bride, mais je trouve qu'on voyait encore un peu la poitrine. On va essayer demi-bride pour que ça fasse bien, qu'on ne voie pas, quoi. Donc, là maintenant, c'est la partie droite, hein, donc on va travailler en rond. Donc là, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Non, oui. Et non, on va pas faire ça, parce qu'après j'ai envie qu'on ne voie pas les mailles en l'air. Donc on va faire une maille en l'air. Et là, exceptionnellement, sur la première, on va faire une maille serrée. Comme ça, ici, on devra faire une demi-bride après. Et on la marquera. Donc là, déjà là, on peut la marquer. Allez. Je me suis piqué avec l'aiguille. Donc, c'est une maille serrée là qu'on a fait. Et là, maintenant, dans chaque maille, on va venir faire une demi-bride. Donc, demi-bride, on a 3 boucles et on passe.
ça dans chaque maille serrée. C'est déjà plutôt resserré que des wings. Hop. Donc on va faire ça, hein. Donc là c'est pas compliqué. On va faire une demi-bride dans chaque maille serrée que l'on a. Donc comptez bien les mailles serrées, hein, de chaque pan. On aura besoin après. Donc comme moi j'en ai 35, ça fera 35 x 4 plus 2. Et on aura le nombre total. Voilà, donc on va faire un tour en demi-bride. Et on se retrouve au marqueur. Alors j'arrive à la fin du rang, on va enlever le marqueur. C'était une autre maille serrée. Et là on va venir directement, on fait un jeté, directement dans notre maille serrée. Et on va faire une demi-bride. Et là, on va travailler en rond, donc vous mettez un marqueur à chaque fois, vous savez que c'est le début du rang. Et là on va refaire demi-bride sur demi-bride. On va pas faire ça tout le long, hein. Mais je vous dirai quand on s'arrête. Déjà ça va pas cacher la poitrine. Donc vous faites des demi-brides tout le tour. Voilà. Donc déjà là vous savez, vous devez vous arrêter à la poitrine. Et après je reviens vers vous pour vous montrer quand je me suis arrêtée. Quand on va arrêter les demi-brides. D'accord? Donc là vous pouvez y aller. Hop. Et on se retrouve après. Là quand vous le mettez sur vous, c'est normal que ce soit pas encore droit là ici, hein. Donc là on va le mettre bien droit et comme ça. Et après ça va avec la longueur, ça va se mettre tout seul. Hop. Voilà. D'accord? Donc vous faites, voilà, comme je viens de vous montrer. Quand vous arrivez au marqueur, donc vous faites votre dernière demi-bride ici, vous enlevez le marqueur, vous refaites une demi-bride et vous remettez le marqueur. Voilà. Et là on peut rentrer nos fils, hein. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour le point de bride. Donc moi il m'arrive, donc on voit plus ma poitrine, j'ai descendu un peu sur le ventre, d'accord? Donc vous arrêtez vraiment quand vous voulez, hein. D'accord? Donc quand on le met sur nous là, pour l'instant ça fait pas encore trop derrière, un peu, mais ça va, après ça va se mettre droit. Donc vous l'essayez et vous arrêtez vraiment comme vous voulez. Et vu qu'on va rajouter le point de la manche, on va le rajouter ici, pensez à vous arrêter quand même, ou alors n'en faites pas, hein. Vous faites que ça c'est selon vos goûts, mais si vous voulez faire le point qu'on va faire là, pensez à vous arrêter pour vous dire tiens je le veux à cette longueur là, donc je vais m'arrêter quand même avant, hein. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on va fermer ce rang, parce qu'on va devoir faire un petit calcul, hein. Vous rappelez-vous, je vous avais dit de noter vos mailles. Bon après vous pouvez juste compter le tour, hein. Alors, quand on a le marqueur, on va passer 1, 2, 3, 4, 5. On s'arrête 5 mailles avant. Vu qu'on a travaillé en rond. Donc là, on va venir faire plus une demi-bride, mais une maille serrée. Là aussi, donc 2 mailles serrées. Ici, on va refaire une maille serrée. Et là, une maille coulée. Une maille coulée. Et dans la dernière,
on va venir faire une maille coulée. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va faire notre petit calcul. Je vais vous montrer, c'est très simple. Bon, ça va, j'ai eu de la chance. Donc, comme vous voyez, si vous le mesurez, donc moi, il fait 47. Donc, ça élargit, vous voyez. Donc, c'est pas 45, mais c'est ce que je veux, donc ça va. Si vous voulez que ça rétrécisse un peu, il faut faire des diminutions. D'accord? Mais bon, c'est le maillot comme ça. Hein. Après, voilà. Là, par contre, le point qu'on va faire, ça va sûrement le resserrer un peu. Donc, je vais vous montrer le calcul. C'est très facile parce que comme on va faire le point de la manche, je vais mettre ça. Hop. Donc, pour la manche, on avait fait un multiple de 8 plus 1. Mais là, ça, on va l'enlever. Donc là, il nous faut un multiple de 8 divisible par 2. Donc, moi, j'ai compté mes mailles. D'accord? Donc, vous pouvez faire 35. Vous vous rappelez, j'avais 35 fois 4 plus 2 parce qu'on n'en avait pas compté 2. Ou vous comptez directement. Ou quand vous êtes arrêté, vous comptez combien vous en avez. Donc, moi, j'en ai 142. Donc, quand je divise 142, c'est pas un multiple de 8. D'accord? Donc, 142 divisé par 8. C'est pas bon parce qu'il y a une virgule. Mais j'ai un peu de chance. 144 divisé par 8 égale 18. Donc là, oui. Donc, moi, déjà, je sais que je vais rajouter 2 mailles. Ou enlever. Non, je vais enlever une. Donc, moins 2. Et oui, plutôt enlever que rajouter. Donc, on va faire des diminutions. Et après, il faut que je vérifie. Donc là, on ajoute, hein, bien sûr. Égale 144. Mais là, on les enlèvera les deux en moins. Les deux, je vais les diminuer. Donc, je vérifie si 144, c'est divisible par 2. Et ça me fait 72. Donc, c'est bon. Donc, vous trouvez votre... Vous calculez d'abord les mailles que vous avez. Et après, vous trouvez le multiple. Une fois que vous avez le multiple, regardez bien que c'est divisible par 2. Une fois que c'est OK, donc vous avez votre chiffre. Donc, moi, j'ai 2, donc je vais en enlever 2 mailles. Vous, ça sera peut-être 5, 6, 7. D'accord? J'espère pas plus. Normalement, non. Enfin, voilà. J'espère que c'est compréhensible. Voilà. Donc là, tout d'abord, on va faire... Alors, on va reprendre où on a fait notre maille coulée, donc où il y avait le marqueur. On va venir faire 2 rangs de mailles serrées, mais en faisant des diminutions. Donc, là, je viens faire ma maille serrée. Je ne fais pas de maille en l'air, hein, je la fais directement. Vous pouvez faire une maille en l'air si vous préférez. Et je viens la marquer. Hop. Donc là, c'est ma première maille serrée. Donc là, on va faire des mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc moi, je sais que j'ai 2 diminutions à faire. Donc si vous en avez plusieurs, ne les faites pas à côté. Vous les en faites, mettons, vous allez en faire une là, vous en ferez une 20 mailles plus loin, vous voyez. Donc là, moi, je vais déjà en faire une, j'en ai 2 à faire. Je vais vous montrer. Donc là, on va faire un rang de mailles serrées. Là, je vais venir faire une diminution. Donc, je vous montre comment on fait. On vient dans la maille suivante. On fait comme si on fait notre maille serrée. On ne la fait pas. On va dans la maille suivante. On prend. Là, on a 3. Et là, on ferme. Là, on a fait une diminution. D'accord? Donc là, j'ai fait ma diminution. Et je ferai l'autre un peu plus loin. Donc là, c'est simple. On va faire que des mailles serrées. De toute façon, après, on va reprendre le point qu'on a fait pour les manches. Donc, on fait bien nos mailles serrées et on éparpille bien les diminutions.
trop les faire à côté. Donc là, moi ça va, je peux en refaire une. Donc je refais une. Donc je vais dans la maille suivante. Hop. Je fais pas ma maille serrée. Je vais dans la maille suivante. Je reprends mon fil. Et là, j'ai 3 boucles. Donc je peux la faire. Et j'ai refait une diminution. Donc voilà. Donc vous allez faire ça. Tout le rang. Vos diminutions avec vos calculs. C'est pas compliqué. Hein. Et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin du rang, mais vu qu'on avait fait des mailles coulées, il ne faut pas vous perdre. Hein. Donc vous voyez vos mailles coulées. Hein. Donc là il y en a une. Donc je viens faire ma maille serrée. Là il y en a une deuxième. Et là c'est la maille coulée qu'on avait fait pour... Donc il y en a 2. D'accord? Donc là c'est ma première maille serrée. Et là, je viens dans ma maille serrée et je refais une maille serrée. Donc, on va faire un dernier rang de maille serrée. Et après, on va faire le point. Donc là, on fait plus de diminution, à moins que vous vouliez plus serré en bas. Rien ne vous empêche de... Mais faites-les pas l'une à côté des autres. Et n'en faites pas trop parce que ça diminue. Donc voilà, donc là on va faire tout simplement le dernier rang de maille serrée. Et on se retrouve au marqueur. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Et ben, Fifi qui baille. Et alors j'enlève mon marqueur. Et on va faire une maille coulée ici. Voilà, et là on va recommencer. Donc le point, vous voyez, comme ça. Et là on va le faire en rond. Donc il n'y aura rien trop qui change. Hein. Donc ici, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en lait. Une maille supplémentaire à jeter. On va passer une maille, on va aller dans la suivante. Une maille de séparation. Donc, je ne vais pas tout vous montrer le point, hein, vu qu'on l'a fait. Une maille de séparation, c'est le même. Hein. On passe une maille et on vient faire sa bride. Une maille de séparation, on passe une maille et on vient faire sa bride. D'accord? Donc vous allez faire ça tout le rang. On se retrouve ici. Donc on fait bien sa maille de séparation, on passe une maille et on va dans la suivante. D'accord? Voilà. Donc j'arrive à la fin, là il y a mes mailles en l'air, je fais ma dernière maille de séparation, je compte, bien sûr on passe la dernière maille, hein. 1, 2, 3 mailles en l'air, et je viens faire ma maille coulée. Et là, on va venir faire, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, et un tour que de bride. D'accord, donc c'est le tour 2. On fait un tour que de bride. Vous savez, hein. Donc une bride dans la bride, une bride sur la maille en l'air, et une bride sur la bride. Voilà. Vous voyez, ça resserre un peu quand même. Pas tellement, mais ça le resserre. Ça va resserrer l'ouvrage. Un peu. Donc on fait ça jusqu'à la fin. Et à la fin, on va reprendre après ce rang-là. Je vais vous montrer tous les rangs, mais bon, il n'y a rien qui change. Hein, mais
moins. Voilà, donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Alors j'ai complètement fini le rang, donc on va aller dans la troisième maille en l'air, 1, 2, 3. Hop, et on va refaire un rang. Vous voyez, comme on avait fait exactement. Donc là, ça va être un rang pareil. Donc on fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, parce qu'il y a la maille de séparation, un jeté, on passe une bride et on va dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une bride et on va dans la suivante. Vous voyez, c'est vraiment pareil. Donc vous faites ça jusqu'à la fin et je vous remontre comment on fait le rang suivant. Et on n'oublie pas de passer une maille, hein. Une maille en l'air à chaque fois. Voilà. On se retrouve à la fin du rang. Alors, j'arrive à la fin du rang. J'ai pas changé de crochet, hein, c'est parce que je retrouve plus le mien. J'ai dû le poser quelque part et heureusement que j'ai plusieurs 3. Donc, on a fait notre bride. On fait une maille de séparation et on vient dans une, 2, troisième maille et on fait sa maille coulée. Donc, vous n'allez pas être contente. On a fait le multiple de 8 pour rien, je crois, mais c'est pas grave parce qu'en fait j'ai essayé, mais j'aime pas ce que ça donne. Du coup, ce qu'on va faire, on va venir faire ce point tout le long. Donc, on va alterner un rang de bride, un rang comme ça, et à la fin, je vais essayer de faire un petit quelque chose. On changera. Voilà. Donc. Là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va reprendre le rang où on fait que des brides. Donc une bride sur la maille en l'air et une bride sur la bride. Je préférais l'autre, il ne va pas bien. Une bride sur la maille en l'air. Et une bride sur la bride. Donc voilà. Désolée pour le petit calcul. Après, il fallait de toute façon. Donc vous allez alterner. Donc une fois que vous avez fait le remplissage de bride, vous refaites celui-là. Une bride sur 2. D'accord? Jusqu'à ce que je vous montre la fin. Alors, moi j'ai fini ici, donc tous mes rangs, la longueur que je voulais. Donc là, on va faire un rang, enfin 2 rangs, donc ça fera ça à peu près. Donc quand vous avez votre longueur, on va venir faire un dernier point ici. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait sa bride et sa maille en l'air, on s'attache 1, 2, 3, 1, 2 dans la troisième et on fait sa maille coulée. Hop. Et là, on va venir faire, alors on fait sa maille en l'air, une maille serrée, voilà. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on va passer une bride et on va dans la suivante. Ce rang-là, on avait déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la bride, donc on s'accroche à une bride, on passe cette bride là et on va dans la suivante. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on passe une bride et on va s'accrocher dans la suivante en maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une bride et on va s'accrocher dans la suivante en maille serrée.
Donc voilà, vous allez faire ça tout le tour jusqu'ici. En fait, on va refaire un rang comme ça pour rappeler la manche. Un dernier rang comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, ce point-là, je vous avais dit, resserre le... Vous voyez, par rapport... Je le mets bien. Il resserre vachement. Donc ici, moi, j'avais 47 et là, je me retrouve avec 45. Donc, si vous voulez pas que ça resserre en bas, vous reprenez un crochet. Donc là, on avait pris un crochet 3, vous reprenez un crochet 3,5 et ça fera la même... D'accord? Pour celles qui veulent pas que ça se resserre en bas. Que ça soit tout pareil. Voilà. J'avais oublié de le préciser. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Ici, on avait fait une maille serrée. On rentre dedans. Et on fait une maille coulée. Donc là, on va faire un peu différemment du... Enfin, il n'y a rien trop qui va changer, mais... Donc là, on va aller se mettre ici en maille coulée. On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Et on va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et les 4 autres, on les fera ici. Maintenant, on vient s'accrocher à l'arceau suivant en maille serrée. Et maintenant, on va faire comme on avait fait à la fin de la manche. Donc on va faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 7 et 8. Et à l'arceau suivant, on s'accroche en maille serrée. Et on recommence. D'accord? On l'avait fait ce point-là. Et on refait 8 brides. Jusqu'à la fin. Vous faites comme ça. Donc vous faites vos 8 brides. Vous vous accrochez en maille serrée à l'arceau suivant. Et on recommence 8 brides. D'accord? Comme on avait fait ici. Et on se retrouve ici à la fin pour unir. Alors, j'arrive au dernier arceau. Donc là, on avait fait 3 mailles en l'air. Là, il reste un arceau. Donc ici, on va venir faire 1, 2, 3, 4 brides. D'accord? Juste ici, on va faire une maille serrée. Et là, on va venir s'attacher donc à la 3e maille en l'air du départ. Voilà. J'en avais fait 4. Ah oui, donc ça là, ça fait 4. Voilà. Et après, on fait sa maille en l'air et on vient couper. Et on viendra rentrer son fil. Donc voilà. Donc ça, je vous conseille de le mettre sur le derrière. Parce que regardez, on voit un petit peu quand même. Mais ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais bon, c'est léger. Hein. Voilà. Donc, le top est complètement fini. Donc moi, j'ai pas fait grand. Hein. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez, voyez, je sais pas si vous voyez bien. Mais au niveau du point qu'on a fait après les demi-brides, ça se resserre. Mais si vous le voyez, vous voulez vraiment que ça ne se resserre pas, vous reprenez votre crochet 3,5, comme les manches. Enfin, comme ça. D'accord? Donc voilà, bah, j'espère que le tuto était clair. Et je vous dis à bientôt.